Bonjour à tous les amis, bonjour à toute la famille, bonjour à ceux qui me suivent dans le groupe Ma petite collection en toute simplicité au niveau des Lego techniques. Nouvelle petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter le dernier modèle que, souvenez-vous, que j'ai eu à la fête des pères. Donc un modèle Mould King 17013 et dont je vais essayer de vous présenter un petit peu les options qu'on peut réaliser avec celui-ci au travers de la petite radiocommande qu'on a, qui se présente comme ceci. Et grâce à la batterie qui se situe à l'arrière, comme celle-là. Donc, bien entendu, la batterie au niveau du modèle normalement ne se situe pas là, mais plutôt dans le cul de la brique qui se situe ici. Mais pour des raisons évidentes d'accès et de manipulation, j'ai préféré la disposer ici afin que ce soit plus facile de la recharger et de l'allumer et de l'éteindre. Donc un petit modèle qui m'a causé quelques petits soucis quand même, une fois de plus, car il est vraiment, c'est un modèle hors norme, hors gabarit. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer toutes les actions que je peux réaliser avec celui-ci parce que il y a quelques petits points de faiblesse. Donc sûrement dû au fait que le modèle n'est pas français et qu'il est chinois. Mais normalement, c'est un modèle qui a 8 roues motrices, 2 à l'avant, 2 à l'arrière. On peut effectuer une marche avant et une marche arrière avec celui-ci. Mais à l'heure actuelle, j'ai déjà redémonté entièrement une fois ce modèle pour essayer de corriger ses erreurs et malheureusement, ça a recommencé. Donc au niveau de l'avancement de ce Lego technique, je ne peux rien vous montrer, mais après au niveau de la grue, je vais pouvoir vous montrer les quelques actions qui est réalisable avec. Et ensuite, on a normalement les pieds stabilisateurs qui sont là de chaque côté et qui sont prévus pour être normalement sortir, se lever et se baisser. Mais là aussi, une fois, je pense que comme le modèle est chinois, la fonctionnalité, cette fonction ne peut pas marcher. Donc c'est bien dommage, mais ça reste quand même un sacré Lego de grosse taille quoi, qu'on a réussi à obtenir. Et en plus, gratuitement, parce qu'on l'avait commandé sur Wish, on ne l'a pas reçu en temps et en heure. Donc le modèle est arrivé plus de un mois et demi après la date prévue. Et Wish a décidé de nous le rembourser. Et le lendemain du remboursement, on a reçu le modèle. Donc un modèle qui normalement avoisinait les 200 euros. Donc bon, malgré les petits dysfonctionnements, ça reste quand même un joli modèle exceptionnel et qui en plus est gratuit. Donc je vais essayer de vous présenter ça. J'espère que je ne vais pas trop galérer. Donc vraiment un modèle, comme je vous dis, hors norme, hein. Et si on charge l'application dans son téléphone, on peut aussi se servir de son téléphone pour le radiocommander. Donc je vais déjà moi essayer de vous montrer les fonctionnalités au niveau de la grue. Et j'espère que ça vous plaira quand même à ce niveau-là, quoi. Bon, après on a les options, quoi, les portes ouvrantes de chaque côté, les rétroviseurs. On a ces parties-là de la flèche qui se replient entièrement une fois que on a envie de ranger la flèche, tout simplement. Et après, bon, bah, la cabine située à l'arrière de la grue. Donc ça reste quand même un modèle vraiment assez exceptionnel. C'est le plus gros de ma collection. J'en ai pas plus gros que celui-là. Après, c'est un modèle vraiment complexe, quoi. Je vous dis, je l'ai monté et démonté entièrement 2 fois pour essayer de corriger les défauts qu'il y avait. Il m'a fallu entre-temps recommander des pièces parce qu'au premier montage, elles avaient cassé net dans le système des engrenages. Et donc là, au bout de la deuxième fois, après l'avoir remonté, il y a encore des défaillances, mais maintenant qui se situent au niveau de la sortie des pieds stabilisateurs qui ne sortent pas et au niveau de la marche avant et de la marche arrière.
Donc, bref, c'est pas grave. Je vais quand même essayer de vous montrer ça. Donc, voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. On a après le moteur qui se situe à l'intérieur et qui lui fonctionne quand on l'actionne à la main, quoi, en marche avant, marche arrière. Les pistons fonctionnent comme tout bon Lego technique. Et puis ben, maintenant, je vais passer à l'action au niveau de la grue, je l'espère, sans trop me tromper. Alors, voyons voir. Donc là, on va actionner la grue, le bras de la grue pour la lever. Donc un modèle qui atteint presque 1 mètre de haut. Et donc là, je vais essayer de sortir le bras. Alors, voyons voir. Voilà, ça y est. Donc en parallèle, il faut faire baisser le crochet pour que les cordages ne soient pas trop tendus. Donc on se dirige ici à l'arrière de la grue. On actionne la manette sur le crochet. Là. Et ensuite, voilà, ce qui permet du coup au bras de continuer à sortir. Donc après, je vous dis, pour tous ceux qui veulent le commander sur Wish, il y a quand même quelques points de faiblesse au niveau du livret et au niveau du Lego, quand on le monte et qu'on l'assemble. Donc moi notamment, ce que j'ai trouvé comme défaut, c'est que au niveau de ces cordages de la flèche, ils sont plus courts que la taille qui est prévue. Normalement, ils doivent faire 2 mètres de long, ces cordages. Et là, ils sont clairement beaucoup plus courts. Ce qui fait que du coup, on peut pas en fait sortir le bras dans son intégralité. Et après, au niveau du livret à l'intérieur, il y a quelques pièces qui sont indiquées ou quelques schémas qui sont indiqués de tel sens ou de telle manière, même au niveau des moteurs. Et en fait, ça fonctionne tout dans le sens inverse une fois qu'on les branche, quoi. Donc là aussi, je vous dis, après l'avoir monté et démonté 2 fois entièrement, j'ai vraiment bien observé, analysé. Il a fallu que je prenne vraiment mon temps pour comprendre les choses. Mais effectivement, c'était pas des erreurs de ma part. C'est vraiment des erreurs qui sont présentes dans le livre. Et ce qui fait que du coup, bah, c'est un petit peu dommage par rapport à ce modèle qui est assez exceptionnel. Où je pense quelque part la marque Mould King a voulu voir trop grand et a fait trop vite et a sûrement dû passer bâcler l'étape des tests avant la mise en vente de cette maquette, quoi, Mould King, et ce qui fait qu'il du coup perd quand même un petit peu de sa valeur et de son réalisme comparé au produit annoncé, quoi. Mais bon, après, ça reste quand même une très très belle acquisition pour ma part, étant donné que bah, elle était entièrement gratuite et qu'on se l'est fait rembourser, quoi. Mais je pense que s'il y a un puriste ou un gros passionné achète ce modèle-là, il sera forcément déçu comme moi je l'ai été, puisqu'il y a des incohérences au niveau du livret de montage et au niveau de l'assemblage de tout le système d'engrenage. Parce qu'il faut comprendre que au niveau du châssis et de l'essieu, c'est plusieurs différentiels
qui s'assemblent par partie. Donc là, on a une première partie, une deuxième, une troisième. Et en fait, quand on relie l'ensemble, il y a vraiment des faiblesses quand on actionne les manettes qui servent normalement à enclencher la marche avant ou la marche arrière. Et comme c'est mal fixé à l'intérieur par rapport au montage comme les Chinois ont fait, on a les engrenages qui se connectent mal. Et ce qui fait du coup, carrément, ça bloque les engrenages qui se situent ici et qui servent normalement à actionner la marche avant, marche arrière, quoi. Et notamment au niveau des pieds stabilisateurs qui servent à sortir, quoi. Donc c'est vraiment les gros points négatifs, mais à part ça, ça reste quand même un Lego technique qui est magnifique. Et si je pense que je me serais tourné vers la marque Lego Technique, j'aurais tout simplement pas pu me l'acheter parce que il aurait sûrement coûté au moins 500 euros, quoi. Donc bon, bref, reprenons. On va continuer à déployer ça. On va faire baisser un peu le crochet. Parce que bon, après, comme vous pouvez voir, d'une manière générale, les choses fonctionnent plutôt bien, hein, mais il y a quand même des petits points de faiblesse, quoi. Et ce qui vient gâcher tout ça, quoi. Donc là aussi, on a les fils électriques qui sortent un peu partout. Mais il faut savoir que là aussi, c'est moi qui a pris la décision de les sortir de l'intérieur du châssis, parce que normalement tout est caché et tout passe par le centre de la grue à l'intérieur. Mais ce qui fait que du coup, tous les fils se sont bloqués dans les engrenages quand je les ai actionnés, alors que je les ai passés comme eux ils l'expliquaient. Et ce qui fait que au final, ça a coincé et fait sauter tous les engrenages. Donc je voulais pas reproduire cette erreur. Même là, quand on les positionne à l'extérieur, on perd comment dire, la capacité de la grue à tourner sur 360 degrés, quoi. Mais c'était la seule façon de ne pas reproduire les mêmes erreurs comme ils indiquaient dans le livre. Donc voilà pourquoi on retrouve tous les fils à l'extérieur, quoi. Donc allez, on continue à sortir le bras. Vous voyez bien les cordages qui se tendent là. Et donc, une fois que vous êtes arrivé à la tension maximum des cordages, vous ne pouvez plus sortir le bras, alors que normalement, il est fait pour sortir à plus d'1 mètre, quoi. Donc ça aussi, je trouvais que c'était super dommage. Donc on peut vraiment pas... là, c'est presque tendu au maximum. Et on peut pas aller davantage. Ce qui est vraiment, vraiment très, très dommage, quoi. Donc ensuite, on va finir de sortir le crochet. Donc ce qui nous offre quand même un gabarit vraiment déjà énorme. Et puis le bras, quoi, qui peut toujours se lever ou se baisser. Donc ça reste quand même un modèle assez exceptionnel. Et ensuite, les actions que je peux faire, c'est la grue. Mais bon, là aussi, malheureusement, à cause de la tension des fils, je ne peux pas aller plus loin, alors qu'elle est censée, qu'elle est prévue pour tourner vraiment sur elle-même à 360 degrés, quoi. Mais si je plaçais les fils comme indiqué dans le livret, c'est-à-dire à l'intérieur du châssis, ça se coince dans tous les engrenages et ça fait tout exploser, quoi. Donc ça, je trouvais que c'était un peu dommage aussi. Alors peut-être que par la suite, j'arriverai à trouver une façon de passer ces fils afin qu'ils ne se coincent plus dans les engrenages. Mais après l'avoir monté et démonté 2 fois entièrement,
C'est quand même un modèle assez complexe et je préfère faire une petite pause pour l'instant. Donc, comme vous pouvez voir, j'arrive presque à la tension maximum, moi, des fils, quoi. Voilà, ça craque déjà. Donc ça reste quand même un modèle qui est vraiment joli, moi je trouve, après. Voyons voir, que se passe-t-il? Ah, c'est bon. Vous voyez, là je suis arrivé presque en bout de corde, au niveau de ce treuil. Voilà. Donc ce qui nous offre quand même une belle capacité de descente et de remontée, hein, comme vous pouvez voir. Là, le haut du bras arrive presque à ma taille, quoi. Et le crochet descend presque au sol, quoi. Donc moi je trouve quand même que ça reste un modèle assez exceptionnel, même si il y a quand même pas mal de défauts de la part des Chinois, ce qui est un peu dommage, mais ça n'enlève en rien vraiment la beauté de ce Lego Technic et la fierté que j'ai à le posséder aujourd'hui, quoi, hein. Donc voilà, quoi. Quand même un moteur électrique qui est plutôt puissant quand même. Et donc là, on remonte le crochet. Je vais vous montrer ça. Donc c'est vraiment dommage, quoi, parce que c'est un modèle magnifique. Pour un prix, si j'aurais dû le payer quand même plus que raisonnable. Mais avec des défauts quand même, quoi, hein. Mais bon, voilà, il va rejoindre ma petite collection et puis ben, je reste quand même fier d'avoir réussi à acquérir ce modèle-là, quoi. Car même dans mes rêves les plus fous, jamais j'aurais cru pouvoir un jour en posséder un de cette taille-là. Donc voilà les amis, voilà la famille. J'espère que ça vous aura plu quand même, quoi. Donc là, on va replier le bras. Enfin, ça vaudrait presque le coup de le laisser comme ça, tellement tant il est magnifique, quoi. C'est vraiment un monstre. Donc voilà les amis, voilà la famille. J'espère que cette nouvelle vidéo sur mon Lego Technic quand même vous aura fait plaisir. Et puis ben malgré tout les petits défauts qu'on peut trouver quand même, ça reste une belle acquisition, quoi. Voilà, je vous embrasse tous très fort et à très vite pour d'autres infos et vidéos. Ciao, bye bye.